Bien le bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nous sommes le matin du mardi 18 mars 2025, donc je me suis pas coiffé, je le fais vraiment après mon café, le petit déj, et voilà, j'attaque ma vidéo avant de commencer ma journée. Alors, dans cette vidéo-là, je voulais vous reparler de plusieurs petites choses. Déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont suivi la vidéo que j'ai fait avec Émilie, donc un grand merci à Émilie. Pour ceux qui veulent la contacter, revenez dans la vidéo que j'ai pu faire avec elle et vous verrez dans la barre de description en dessous de la vidéo, il y a toutes ces informations. Pareil aussi, Émilie, apparemment prochainement, va faire une chaîne YouTube et avec du contenu. Donc quand ça va être fait, je vais vous faire partager aussi son lien. Voilà, ça a été fait avec bon cœur. Moi, j'aime bien mettre en avant aussi des personnes qui ont des capacités, qui ont le cœur sur la main. Bon, il y a plein d'autres personnes. Moi, c'est parce que voilà, c'est des personnes par qui je suis passé et que je vous partage. Je voulais aussi rappeler, c'est ma chaîne YouTube, donc si j'ai envie de faire ce genre de vidéo, je peux me le permettre. Hein. Donc il y a des personnes qui ont été un peu mécontents par rapport à ça. Et ben, je vous invite à aller voir d'autres chaînes YouTube parce qu'il y a plein de cartomanciens, de médiums, à droite à gauche. Donc voilà, si ça vous plaît pas, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Alors, là, on va parler un petit peu de l'actualité. On va faire une voyance en canalisation et ensuite un tirage de cartes. Alors vous allez voir, je vais tousser encore hein, parce que j'ai récupéré de la forme, mais voilà, je ne suis pas non plus encore à 100%. Alors, par rapport au Premier ministre canadien, donc je vous en avais parlé par le passé, je vous avais dit le Premier ministre Justin Trudeau allait démissionner pour 2025, effectivement, il l'a fait. Je vous avais dit que le prochain qui allait arriver à la tête, justement, en tant que Premier ministre, il n'y aura pas de grands changements. Et effectivement, le fameux McCartney est quand même, on pourrait dire, un petit peu le même parcours, grosso modo, avec celui-là qui est à la tête de l'Élysée. Hein. Donc, un roi de la finance, entre guillemets, et puis quand même un pro-forum économique de Davos. Donc, ce Mark Carney, qui est quand même un ministre intérimaire, faut bien le préciser, parce que il doit lancer les élections fédérales, de toute façon, avant la fin octobre, quelque chose comme ça. Il est dans l'obligation de les lancer. Par contre, ce ministre, il faut aussi le dire, n'a jamais été élu par le peuple, n'a jamais été élu par qui que ce soit. Hein, et il se retrouve à la tête du pays, ce qui est quand même assez impressionnant pour une démocratie que je trouve, en ce qui me concerne, ça me pose quelques interrogations. Enfin bref. Là, après, dans la voyance, je vais être neutre et puis je vais vous dire ce qui est. Mais comme je vous avais pu vous le dire, hein, de toute façon, le prochain qui allait suivre, il n'y aurait pas de gros changements. Et effectivement, hein, on est dans une continuité malgré le départ de Justin Trudeau. Ensuite, concernant l'Europe, alors je vous avais dit aussi par rapport à la monnaie numérique, ça fait longtemps que je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'ils allaient la mettre en place et effectivement ça a été annoncé pour le mois d'octobre. Cette monnaie numérique, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de grand succès par rapport à ça et que non, ça ne remplacera pas la monnaie traditionnelle hein, sur le plan physique. Donc voilà, prenez du recul avec ça. Ils accélèrent les choses, ben oui, c'est normal, que voulez-vous, hein, quand il y a des choses qui nous passent un petit peu à travers les mains, ben on souhaite accélérer pour pouvoir garder la tête hors de l'eau, c'est ce que fait l'Union européenne. Bon, ça c'est une chose. Il y a aussi le fameux plan de 800 milliards concernant l'ennemi juré qui est la Russie. Donc on va regarder est-ce que ce plan de 800 milliards va pouvoir réellement, concrètement prendre forme. Et ensuite on va regarder si l'Europe fédérale, derrière ça, va pouvoir naître. Hein. Donc ça va être de la canalisation. Je ne sais pas si on va faire un tirage de cartes, on va voir comment la vidéo va se présenter. On va commencer d'abord par le Premier ministre canadien, et puis ensuite concernant l'Europe. Alors, moi je vais mettre mon masque. Alors je dors pas avec ça, hein, mais ça m'aide aussi à canaliser, à lâcher prise avec ce qu'est la caméra, la vidéo, le micro, etc. Allez.
Bon, alors concernant le Premier ministre canadien, bon, moi je le vois bien en place, hein, je le vois pas tout de suite lancer des procédures d'élection, c'est clairement pas tout de suite. Oh, il y a pas mal de projets sur le plan financier qui va être amené à se mettre en place. Hmm, je vois pas beaucoup d'opposition, hein, qui vont le contrer, hein, dans ces projets, hein. Je pense que l'année 2025, ça va être quand même costaud, hein, du côté canadien, québécois. Il y a des lois qui va mettre en place, hein. Mhm. Bon, moi, c'est surtout sur la finance. C'est comme s'il va mettre je ne sais pas si c'est des taxes. Aujourd'hui, je sais qu'il en a mis une. Mais c'est possible qu'il y en ait d'autres qui soient amenées. Moi, c'est surtout au niveau économie que là, il va mettre son grain de sel pour la suite au niveau du Canada. Je sens pas qu'il va avoir un rôle très important, par contre, sur le plan international, hein, malgré qu'il est allé voir le chef de l'État français. Mais bon, j'ai pas l'impression, cette sensation qu'il va pouvoir faire grand-chose de ce côté-là. Bon, il restera pas Premier ministre, hein. De toute façon, à un moment donné, il sera amené à sauter. Maintenant, quand ça, je pourrais pas vous le dire. La période de temps, je la maîtrise pas. Même si j'ai réussi à la faire concernant le prédécesseur, là, par contre, je ne l'ai pas. Mais ce que je ressens, c'est quand même, c'est que c'est pas tout de suite. On disait qu'il allait lancer les élections fédérales dans quelques jours. Moi, j'ai pas cette sensation-là. On va faire un petit tirage le concernant. Moi, c'est vrai que ça m'aide énormément davantage quand on me pose des questions en canalisation que plutôt de le faire comme ça à l'aveuglette. Mais on va regarder ça. Alors, un petit instant. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Ah, bah, vous voyez mon jogging, impeccable. Ah, allez. Ouais, donc là, j'ai encore une petite tâche. Ça avait pris l'eau il n'y a pas longtemps. Alors, on va changer ça. Allez, l'avenir du Premier ministre canadien McCartney. Allez, l'avenir du Premier ministre canadien. On a la tour, donc ça c'est vraiment le côté administratif qui va arriver. C'est aussi au niveau des lois juridiques. Bref, son rôle aussi en tant que Premier ministre. Allez, l'avenir de McCartney en tant que Premier ministre canadien. Allez, l'avenir. Alors c'est vraiment dommage, j'ai un effet de lumière assez intense. On va espérer que ça soit pas trop fort. Ouais, voilà. Allez, l'avenir de McCartney en tant que Premier ministre canadien. On a l'encre, donc hein, vraiment le côté du travail qui ressort. Bon, c'est aussi la mise en place, hein. Nous l'avons ici qui ressort. Nous avons les oiseaux, le bateau et l'homme. Alors, McCartney en tant que Premier ministre canadien. Comment ça va se passer pour lui? Allez, on va rajouter une carte. Le jardin. Nous avons l'arbre, l'arbre de vie. Nous avons la lettre qui ressort. Nous avons l'ours. Nous avons le lys. Alors, McCartney en tant que Premier ministre canadien. Comment ça va se passer? Bon, on va rester là-dessus. Les fleurs, les souris, le cavalier, le renard. Eh ben, c'est pas pour tout de suite, hein. Pas pour tout de suite que moi, il va lâcher sa place, hein. Hmm. Donc, effectivement, il va mettre en place, pour moi, au niveau professionnel, des nouvelles lois. Ça pourrait avoir des impacts sur les entreprises qui vont être amenées à ressortir et plusieurs entreprises, hein. C'est vraiment du domaine varié. Ça ressort énormément euh, lors du court mandat qui est en place. On a l'international qui ressort. Alors moi je vous ai dit sur le plan international il n'aura pas beaucoup d'impact et effectivement il n'y aura pas beaucoup d'impact. Avec l'arbre de vie et les souris, ça s'annonce très compliqué sur le plan international le concernant dans sa gestion en tant que Premier ministre. Pour moi ça ne va pas être simple. Par contre,
il va y avoir des tensions sur le plan de la communication. Il va sûrement prendre la parole prochainement et ça va créer des tensions, ça va créer, voilà, des... Alors, les manifestations, je les ai pas encore, mais je pense que on se rapproche de ça aussi prochainement. Sur le plan financier, bah effectivement, sur le plan financier, c'est un monsieur de la haute finance, c'est un monsieur qui a le bras long et sûrement il va y avoir des accords, il va y avoir des aides pour mettre des choses en place. Comme je vous ai dit, ce monsieur-là est dans la continuité de ce que son prédécesseur essayait de mettre en place. Sauf que lui, il va essayer d'accélérer les choses dans ce que je ressens. On a quand même un monsieur qui se retrouve dans une situation assez... Enfin, dans la difficulté. Moi, malgré tout, malgré le fait qu'il va vouloir accélérer, malgré le fait qu'il va mettre sûrement des taxes ou en tout cas des choses sur le domaine professionnel des, euh, de la difficulté, il va se retrouver, moi c'est un monsieur qui va être quand même assez bousculé. Bon, il y a quand même de la ruse, il y a quand même la malhonnêteté qui ressort, la fourberie qui ressort. Il y a de l'ego, hein. Il y a beaucoup d'ego chez ce monsieur-là. Donc, dans sa façon de gérer les choses, ben voilà, je pense que ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple par le fait de ce qu'il va mettre en place. Lui, il va être bousculé. Il y a son ego qui ressort énormément. Voilà, je pense que on va pas s'ennuyer avec ce monsieur-là. Bon, on regardera ça bien sûr plus attentivement après, par la suite aussi des événements qui vont se mettre en place. On fera peut-être même une vidéo consacrée sur son court mandat qui sera amené à arriver. Par contre, bon, moi j'ai quand même quelqu'un dans la difficulté, on va regarder McCartney pour la suite. Ouais, le livre. Bon, il va mettre des choses en place, hein. Pour moi, c'est des lois ou des décrets. Il va y en avoir des choses, hein. Hmm. Bon, allez, on va passer maintenant à l'Union européenne. Alors, j'utilise plus forcément le carnet parce qu'en fait, j'ai plus le besoin d'écrire, de gribouiller. Maintenant, juste en canalisant comme ça me vient. Donc, je l'utilise plus vraiment en fait. Alors, on va revenir sur ma face. Hop là. Ok. Bon, alors, concernant le plan de 800 milliards pour l'Union européenne. Alors, on va regarder ça. Bon, l'Union fédérale va-t-elle voir le jour? Non. C'est un non, puis alors c'est un non radical, hein. C'est un non, et puis j'ai cette sensation, c'est alors je sais pas pourquoi, peut-être que c'est en lien avec ce que j'ai pu dire dans le passé, où je voyais la géographie de l'Union européenne beaucoup plus petite, qui ne ressemblerait plus à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Et effectivement, moi on me montre, c'est comme si elle était trop petite, donc une union fédérale, pas vraiment. Moi c'est un non, hein. Ben, moi le plan de 800 milliards, il verra pas le jour, hein. Non. Ce plan de 800 milliards, pour moi, hein, pour le réarmement, pour protéger l'Union européenne, moi je ne l'ai pas. Bah, je ne peux pas vous dire plus, c'est un non radical, hein. On va regarder avec les cartes. On va regarder avec les cartes, mais moi... Alors, ce fameux plan de 800 milliards pour le réarmement de l'Union européenne va-t-il voir le jour? Allez. Ce fameux plan de 800 milliards pour le réarmement de l'Union européenne va-t-il voir le jour? Alors, ce fameux plan de 800 milliards concernant le réarmement de l'Union européenne va-t-il voir le jour? Alors, ce fameux plan de 800 milliards de l'Union européenne va-t-il voir le jour? Donc là, c'est les prises de décision. Ça, c'est l'anneau. Ça, c'est le cœur. La lune. La maison. Allez, ce fameux plan de 800 milliards pour le réarmement de l'Union européenne va-t-il voir le jour? Là, nous avons la femme, hein, on est vraiment bien connectés, hein. Nous avons
nous avons la tour. Ça, c'est le cœur accompagné du soleil. Ça, c'est la destinée. Allez, ce fameux plan de 800 milliards concernant l'Union européenne va-t-il voir le jour? Voilà, moi, la cigogne, les nuages, les poissons, le jardin. Honnêtement, ce plan de 800 milliards, bon, il y a des décisions qui vont être prises. Sûrement, il va y avoir du changement par rapport à ce qu'ils ont pu dire. La difficulté va être de trouver les accords justement sur les plans politiques, sur le plan des pays, et accompagner des nuages. Les accords, ça risque d'être très très compliqué. Vraiment très compliqué. Malgré que, en termes d'énergie, on a le cœur, le soleil et le jardin. J'aurais ces trois cartes-là au centre ou ici. Je vous aurais dit, effectivement, ce plan de 800 milliards va voir le jour. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est en termes d'énergie. Donc, c'est la volonté quand même de... Alors, peut-être qu'ils vont vendre ce projet-là un peu comme un projet incroyable, etc. Et effectivement, c'est pour moi plutôt ça qu'ils vont essayer de faire. Maintenant, cette femme-là qui est à la tête de l'Union européenne, moi, elle va quitter l'Union européenne. Et puis, ce plan de 800 milliards, moi j'ai la Lune, accompagné de la destinée et les poissons. J'ai pas l'impression que les subventions, pour pouvoir y arriver, vont pouvoir voir le jour. Alors en tout cas, est-ce qu'ils vont pouvoir atteindre ce 800 milliards? J'ai pas cette sensation. En canalisation, moi je ne l'avais pas tout simplement. L'Union européenne, je la sentais plus du tout comme ce qu'elle peut être aujourd'hui. Et là, avec la destinée, c'est quand même la mise en place, le cheminement. On parle de l'argent, mais il y a la Lune quand même. Il y a la Lune dans ce parcours. Alors, est-ce que ce plan de 800 milliards, on a l'arbre, la santé. Est-ce que ce plan de 800 milliards, on force un petit peu? Bon, le renard, ils vont essayer peut-être par des taxes, par certaines petites choses, ce plan de 800 milliards. Ouais, ça c'est notre président français. Bon. Et on a la chance, mais la chance, on sait que ça vient sur le peuple. Je ne suis pas sûr, honnêtement, malgré ce qu'ils vont essayer de mettre en place, de pouvoir arriver à leur fin. Hein. En termes de canalisation, je ne l'ai pas pour moi. Au niveau du peuple, ça sort plutôt positif. C'est pas un jeu qui vibre très très fort de ce côté-là. Hein. Pour moi, pareil, hein, l'Europe fédérale n'aura pas lieu me concernant. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.